Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler des unités et des grandeurs de mesure. Alors dans la vie de tous les jours vous entendez sans arrêt des unités. On parle sans arrêt avec des unités. Alors là je vous en ai mis quelques-unes. Alors je vous les lis pour que qu'on soit sûr de parler de la même chose. Donc là on a les ampères, dont vous parlez en physique, kilogrammes, millimètres, mètre cube avec le petit 3, ça veut dire cube, gramme, les volts, vous en parlez aussi en sciences, en physique, L pour litre, les heures, le petit rond comme ça veut dire degré, minutes, millimètres, centimes, centimètres, secondes, kilomètres, mètres, les euros et les tonnes. Toutes ces unités que vous utilisez quand même assez régulièrement, ou que vous avez entendues en tout cas, on peut les regrouper un petit peu par famille. Alors je vous laisse quelques secondes pour essayer de voir lesquelles vous pourriez associer. Alors ce qu'on a envie de faire par exemple, c'est de mettre les centimes avec les euros, parce que ça va ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore ensemble? Tout ce qui est mètre quelque chose, on pourrait les mettre ensemble. Les kilomètres, je fais un peu de place, les kilomètres, les millimètres, les centimètres, les mètres. On aura peut-être envie de mettre les unités de physique ensemble, les ampères, les volts, c'est tout ce qui parle d'électricité. On peut peut-être mettre les kilogrammes avec les grammes, les litres. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ce qui reste qui pourrait être avec les litres? Les litres, c'est par exemple le litre de lait. C'est les volumes. Donc on a les mètres cubes qui parlent des volumes aussi. Les heures, peut-être que ça serait malin de les mettre avec les minutes et avec les secondes. Et puis là, on a les degrés. Alors soit on les met un peu avec les choses de physique. Voilà. En tout cas, on a des équipes là. Les tonnes, elles sont toutes seules, les tonnes. Les tonnes, ça dit quelque chose de très lourd. Donc on peut le mettre avec les kilos. Voilà. Alors maintenant, si on voulait essayer de donner des noms à ces équipes, on pourrait appeler cette équipe-là, c'est toutes des choses qui mesurent des longueurs. Donc ici, on a les longueurs. Ici, on a des choses qu'on pèse. Donc on a des masses. Ici, c'est toutes des choses d'argent. On parle de monnaie. Ici, c'est tout des choses qu'on mesure dans le temps. Donc on a des durées. Ici, c'est des volumes. On parle aussi parfois de capacité, mais nous on utilisera quand même plutôt ce mot volume. Ici, je vous laisse retourner au cours d'électricité. Donc là, c'est tout ce qui est électricité. Et puis là, on a les degrés de température. Donc on laisse de côté parce que ce n'est pas ce qu'on va utiliser le plus souvent. Dans vos métiers, donc dans le commerce, vous allez surtout utiliser les longueurs pour savoir, pour implanter un rayon, savoir la largeur d'un rayon. Les masses, puisque vous vendez des produits quand même qui ont des masses différentes, on va pouvoir vous demander des masses particulières. Vous allez utiliser les volumes et puis vous allez utiliser la monnaie évidemment. Durée pour vous organiser dans votre temps de travail, mais ce n'est pas ce qui va vous être utile au quotidien. Donc voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse un petit peu plus aux longueurs, puisqu'on va travailler en fait sur les conversions ensuite. Mais pour en revenir au titre, donc qu'on soit bien clair, les unités, c'est ce que j'ai mis en jaune, et les grandeurs, c'est les choses qui sont mesurées avec ces unités. Donc les grandeurs, c'est les mots que j'ai mis là. Longueur, masse, volume, monnaie, durée, ça c'est les grandeurs. Les unités, c'est les étiquettes jaunes. Alors, maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement aux longueurs. Alors, pour les longueurs, je vous ai gardé juste les étiquettes qu'on avait qui concernaient les longueurs. Alors, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit un petit peu mieux. Alors, depuis l'école primaire, vous avez appris les différentes unités qui correspondent aux longueurs. J'imagine que vous voyez là qu'il en manque. Donc, on a les centimètres, on a les kilomètres, les mètres et les millimètres.
Ici, je vous ai mis des petites étiquettes qui expliquent la signification de la première lettre. Ici, le C, le K, le M, qui n'a pas la même signification que le deuxième. Donc là, le M tout seul qui veut dire mètre. Alors, je vous les mets là. On va essayer d'associer du coup chaque petite lettre à sa signification. Et comme ça, on pourra retrouver les unités qui nous manquent. Donc, le C qui veut dire centi, centimètre. Le K là, qui veut dire kilo, kilomètre. Le M, celui-ci, il veut rien dire du tout, il veut juste dire mètre, hein, c'est pas une première lettre. Le M qui est devant le M, millimètre. Et là, il nous manque, on voit les décamètres, les centimètres et les hectomètres. Alors, le déca, attention, c'est un petit peu un piège. Il faut bien voir qu'on a le A ici, à ne pas confondre avec déci. Alors, le décamètre, il s'écrit D-A-M. Attention à celui-ci, c'est un piège. Et le déci s'écrit tout simplement D-M et on n'a pas le I. Attention. Ces deux-là, ils sont pièges. Et hectomètre, c'est H-M. Donc là, on voit bien le D pour déci, le H pour hecto. Et là, attention, D-A pour déca. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de remettre ces étiquettes dans l'ordre. Alors, j'enlève ça, je mets de côté. Et je vous rajoute du coup le petit carré qui veut dire, dans ce cas-là, mètre. Alors, vous connaissez les tableaux de conversion, vous en avez utilisé depuis longtemps, depuis l'école primaire. Dans ces tableaux de conversion, ce qui est important, c'est de savoir organiser ces unités dans le bon ordre. Alors, je vais vous donner là une petite astuce. À chaque fois que vous voyez un i, là, comme dans centi, milli, déci, toutes ces unités correspondent à des unités qui sont plus petites. Donc l'astuce, c'est de se souvenir que quand on entend un i, ça veut dire petit. I, petit. Petites unités. C'est-à-dire des unités plus petites que l'unité référence. Ici, le mètre. Donc ça, c'est mon unité de référence, c'est le mètre. Là, tous les i, c'est des unités qui seront plus petites, donc à droite de mon tableau. Et ici, on aura des unités plus grandes. Donc là, on va passer, je vais vous dessiner le tableau, et puis on va essayer de les ranger dans l'ordre. Alors, je vous disais qu'on allait passer maintenant au tableau de conversion. Donc là, je vous ai dessiné un tableau de conversion. Il a 7 colonnes. Et j'ai bien gardé les étiquettes qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Donc les étiquettes qui correspondent aux unités plus petites. Petit, tout ce qui est i, centi, milli, déci, c'est côté des petites unités. Et les 3 autres qui nous restent ici. Si on reste encore sur les conversions de longueur, ça veut dire que la case du milieu, là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle du milieu, c'est celle-ci. Donc là, si on est sur les longueurs, ici, on doit mettre les mètres. Ici, on aura les centimètres, millimètres, décimètres de ce côté. De ce côté, les kilomètres, les décamètres et les hectomètres. Reste à savoir dans quel ordre il faut les mettre. Alors, le plus simple, en général, qui ne vous pose pas trop de problème, c'est le milli. Milli, c'est ce qu'il y a de plus petit. Donc les millis, on va les mettre ici. Ensuite, ces deux, vous avez un petit peu plus de mal, on les met de côté. De ce côté, celui qui est le plus facile pour vous en général, c'est kilo. Kilo, c'est très facile, c'est le plus grand. Donc les kilomètres, on va les mettre de ce côté. Donc là, on a déjà le mètre, les kilomètres, les millimètres. Ensuite, je vous demande de bien écouter. Si on entend ici milli, on entend 1000 dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les millimètres, c'est un mètre qu'on a coupé en 1000 petits morceaux. Maintenant, si on veut une unité un tout petit peu plus grande, au lieu de couper le mètre en 1000 petits morceaux, on va le couper simplement en 100 petits morceaux. Donc 100 centimètres. Ensuite, si on veut des unités un petit peu plus grandes, on ne va pas le couper en 1000 ni en 100, mais on va le couper en 10 petits morceaux. Donc on a les décimètres. De ce côté-là, c'est l'inverse. On ne le coupe pas, le mètre, mais on le multiplie. C'est-à-dire que là, pour avoir des kilomètres, on a pris 1 mètre,
1 mètre, c'est grand comme les règles qu'on a au tableau au lycée. Donc les kilomètres, en fait, c'est simplement 1000 règles qu'on a collées les unes à côté des autres. On a pris des règles et on a mis 1000 les unes à côté des autres pour avoir des unités plus grandes que le mètre. Mais pour avoir des unités plus grandes, on aurait pu simplement en coller 10 les unes à côté des autres et on aurait eu des décamètres, ou alors un peu plus grand, en coller 100 les unes à côté des autres, une règle, une autre règle, encore, et en mettre 100 les unes à la suite des autres. Et là, on aurait eu des hectomètres. Donc voilà, ça c'est très important, c'est ce qu'il faut retenir. Milli, la plus petite unité, kilo la plus grande. Ensuite, on a des décis pour faire 10. Là, on divise par 10, décis, par 100, centi, par 1000, milli. Là, on multiplie de ce côté par 10 déca, par 100 hecto et par 1000 kilos. Je décale un tout petit peu ces unités et on va s'intéresser ici au mètre. Donc ici, si on a des millimètres, on écrit M. Je vais changer de couleur pour que vous voyez mieux. Le milli, c'est par un M qu'on le représente. Le centi par un C. Le déci par un D tout seul. Attention. Déca par DA. Hecto par un H et kilo par un K. Ensuite, comme on parle de mètres, on va mettre des mètres partout. Millimètre, centimètre, décimètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Ce qu'on vient de faire avec les mètres, on pourrait le faire exactement de la même façon avec les grammes, c'est-à-dire avec des masses. Si je gomme partout où j'ai mis des mètres, eh bien, ça va fonctionner de la même façon. Je change de couleur. Si je mets des grammes, donc on est sur des masses, eh bien, on aura exactement la même chose. Des milligrammes, des centigrammes, des décigrammes, des grammes, des décagrammes, des hectogrammes et des kilogrammes. Si vous avez compris comment ça marche, c'est exactement la même chose si on a des litres. Litres, millilitres, centilitres, décilitres, litres, décalitres, hectolitres, kilolitres. Au lieu de mettre un G, il suffirait de mettre un L. Attention, un grand L. C'est important de ne pas mélanger et surtout, parfois, vous pouvez lire ça c'est pas correct d'un point de vue mathématique. Pour centimètre, normalement, il faut bien l'écrire avec des petites lettres. Par contre, le L, parfois vous le trouvez avec un petit L, c'est pas correct non plus. D'un point de vue purement mathématique, il faudrait utiliser la grande lettre. La seule grande lettre que vous pouvez utiliser dans votre métier, ça sera le grand L. Et en physique, comme j'ai vu tout à l'heure, ampère et volt. Mais c'est très rare les grandes lettres. La plupart du temps, c'est des petites lettres. Faites attention à ça. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire des conversions, c'est-à-dire de changer d'unité. Alors, si on veut placer dans ce tableau 8 décigrammes, c'est très facile. Pour le mettre dans le tableau, 8 décigrammes, c'est facile. On voit que c'est des décigrammes. Il y en a 8. On va dans le tableau, on met le 8, tout simplement. Maintenant, si on veut le convertir, si on nous demande, ça fait combien ça en milligrammes? Eh bien, il faut qu'on aille dans la colonne des milligrammes. Et moi, je vous donne un petit conseil. Vous allez prendre un stylo. Vous regardez, ce sont des milligrammes. La colonne, elle est là. Vous mettez le stylo juste après ce qui vous est demandé. Ici. Ça sera notre barrière. On ne regardera pas au-delà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Si on veut savoir combien ça fait en milligrammes, eh bien, on a des trous là. Donc là, ces trous, il faut qu'on les complète et on met des zéros. Donc, 8 décigrammes, ça fait 800 milligrammes. On va prendre un autre exemple, un peu plus compliqué. Cette fois, on ne va pas mettre un seul chiffre, on va mettre par exemple 325 grammes. Alors, ce qui est important, c'est de bien regarder l'unité, on veut des grammes. Donc on sait qu'on doit aller ici, simplement on en a 325. Donc on pourrait être tenté d'écrire ça, mais ça c'est pas correct. Quand on fait un tableau de conversion,
on n'a pas le droit de mettre plusieurs chiffres dans la colonne. On a le droit d'en mettre qu'un seul. Donc il y aurait deux options. Soit d'écrire ça. Ça se fait pas, on a dit. Soit d'écrire ça. Alors on regarde. Si j'écris 325 ici, en fait c'est 325 centigrammes. Donc c'est pas bon. Mais celle-ci, là, 325, on a bien des grammes. Donc c'est cette situation-là qu'il faut garder. Il faut bien écrire en commençant à partir des grammes. Alors l'astuce, puisque vous voulez écrire en grammes, c'est de commencer dans la colonne des grammes à écrire le dernier chiffre. Ici on a un 5, ensuite un 2, et ici un 3. Si on veut savoir combien ça fait par exemple en centigrammes, on va dans la colonne des centigrammes, on met le stylo qui permet de bloquer et on complète ce qui manque. On a 325, un trou, un trou. On met des zéros dans les trous. 325, 0, 0. Alors pour plus de facilité pour la lecture, ce qui est intéressant, c'est de grouper les chiffres par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on n'a plus que 2. Donc on décale et ça nous fait 32 500 centigrammes. On complique encore un tout petit peu en mettant des virgules. Ou alors, avant de vous mettre des virgules, je vous redonne un exemple peut-être avec un nombre un peu grand pour voir si vous avez bien compris. Si je vous dis 1025 décigrammes, comment est-ce qu'on fait? Ce sont des décigrammes, donc je vais dans les décigrammes, ici. Je pourrais écrire 1025 tout ici, mais je n'ai pas le droit de mettre plusieurs chiffres. Donc, je vais commencer par le dernier, on a 5. Je remonte 2, 0 et 1. Et j'ai bien 1025 dans les décigrammes, je vérifie, c'est bien bon. Si je veux savoir combien ça fait en... Alors, peut-être on va changer un petit peu. Si je veux savoir combien ça fait en grammes, alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans les grammes, colonne des grammes. Je mets mon stylo juste après la colonne. Ce stylo, il va représenter la virgule, puisque là, on a des nombres ici. Ça, c'est la virgule. Ça va nous faire 102,5. Si je vous avais demandé combien ça faisait en décagrammes, la colonne elle est là, je mets mon stylo qui bloque juste après la colonne, ça représente ma virgule. Qu'est-ce que j'ai? 10,25 décagrammes. Si je vous avais demandé en hectogrammes, je mettais ma main sur les hectogrammes, je mets mon stylo qui bloque et on aurait 1,025 hectogrammes. Maintenant, on va voir comment on fait pour placer dans le tableau des valeurs qui ont une virgule. Si je veux mettre dans le tableau 12,8 grammes, toujours pareil, on regarde l'unité, c'est très important, je veux des grammes. Donc les grammes, c'est ici, je commence là. L'astuce, ça consiste à regarder dans un premier temps uniquement les chiffres de la partie entière, c'est-à-dire pas derrière la virgule. J'oublie un instant que j'ai des chiffres derrière, je cache. Voilà. Je ne regarde pas ce qu'il y a après la virgule et je vois qu'il y a seulement 12 unités, donc 12 grammes. Donc dans les grammes, il faut que je mette 12. Donc l'astuce, vous vous souvenez, on commence par là, 2, et je remonte 1. Ensuite, bien sûr, il va falloir que je m'intéresse à ce qui reste. J'ai virgule 0. Alors, dans le tableau, jamais de virgule, s'il vous plaît. À chaque fois que vous mettez une virgule, vous vous trompez ensuite. Toutes les lignes qui sont là, toutes les lignes là, correspondent potentiellement à des virgules. Donc, ne rajoutez pas de virgule dans le tableau, s'il vous plaît. 12,8, et bien le 12, virgule, le trait, ça représente une virgule, et on rajoute le 8 juste derrière. Si je veux savoir combien ça fait, par exemple, en centigrammes, toujours la même astuce. Centigrammes, je prends mon stylo, je mets ma main, centigrammes, je bloque derrière. Qu'est-ce que je vois? Ça, avec un trou ici, dans le trou, je mets un 0. Ça me fait 1280 centigrammes. Si je veux savoir combien ça fait en grammes, non, en décigrammes, je regarde. Ici,
Je bloque après les décigrammes. Hop, je mets mon stylo et j'ai plus qu'à lire. J'ai 128,0. Alors, virgule 0, vous n'êtes pas obligé de le marquer, c'est juste, mais on aura plutôt tendance à écrire 128 décigrammes. Le 0 n'est pas très utile ici. Un dernier exemple avec des virgules, parce que ça, je sais que c'est très compliqué, c'est pas ce que vous aimez le plus. On peut avoir parfois des nombres à placer avec des zéros. 0,327 décigrammes. Plutôt grammes. Alors, comment on fait? Si j'ai des grammes, l'astuce, vous vous souvenez, à chaque fois qu'on a un chiffre avec une virgule, c'est d'oublier dans un premier temps tout ce qu'on a derrière la virgule. Je cache tout ce qui est derrière la virgule, je m'en occuperai plus tard. Donc j'ai combien de grammes? 0. 0. Ensuite, je regarde. Virgule, c'est mon trait. 327. Je veux savoir combien ça fait en centigrammes. Je mets ma main sur les centigrammes, je bloque avec mon stylo et je regarde. J'ai 0,32,7. Ce 0 là qui est devant n'est pas très utile, on peut l'enlever. Donc j'ai 32,7 centigrammes. Si je voulais savoir combien ça faisait en milligrammes, je mets mon stylo pour bloquer et j'ai plus qu'à lire 0,327. Pareil, ce 0 n'est pas très utile, je l'enlève. 327 mg. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. À bientôt.